Seigneur, me voici qui sort encore pour un entretien d'embauche. Je te prie de me bénir afin que je l'obtienne. Tu connais ma situation, Seigneur, ma famille compte sur moi. Je dois payer les remèdes de papa et prendre soin de mes frères. Je sais, Seigneur, que tu ne vas pas m'abandonner. Entre tes mains, mon Dieu, je remets cette journée. Que les grâces que tu as prévues pour moi en ce jour me localisent au nom de Jésus. Amen. Mince, il n'y a pas de taxi. Je pense que je vais me placer de l'autre côté de la route. Il ne faut pas que j'arrive en retard. Et tu ne m'as pas vu. Tu aurais pu me tuer. Désolé madame, je ne vous ai pas vu, vous aurez pu faire attention, ou même regarder avant de traverser. En plus c'est de ma faute, c'est ça. Quand vous êtes dans vos grosses voitures là et ce que vous regardez encore devant vous. Du vrai n'importe quoi. Une fois de plus, excusez-moi. Dis donc, dégage avec ça. Ce sont tes excuses qui vont nettoyer ma tenue. Tu sais où j'allais. Si c'est la sorcellerie, sache que tu ne peux pas m'avoir. Bonne journée. Un salaud comme ça. Heureusement qu'il n'y avait pas l'eau en route, sinon je serais mouillé partout. Je suis maintenant obligé de prendre une moto. Le week-end a été chargé de ton côté, j'imagine. C'était torride. J'étais avec ma femme, nous étions au mariage dont je t'ai parlé. Ah ok. C'est ta copine et non ta femme, et arrête de lui donner trop d'importance, je t'ai déjà dit que les femmes sont des sorcières, un jour tu me donneras raison. Combien de fois je vais te dire que l'histoire que tu as eue avec ta femme n'est pas générale, ta vie n'est pas la mienne. Ex-femme s'il te plaît. Moi-même je parlais d'elle comme toi, tu as vu le résultat, prix Nobel de la bordellerie. Je prie pour que tu rencontres une femme qui te mérite, ah oui je prie pour ça. Je t'ai dit que je n'aurai plus de femme dans ma vie. Passons dessus s'il te plaît, où en sommes-nous avec les candidates? 2 sont déjà arrivés. Cette fois-ci moi-même je vais participer à l'entretien. Préviens la DRH, lorsque la salle de conférence est prête vous me faites signe. D'accord. Cette journée s'annonce très chargée pour moi. Place au travail. Bonjour mesdames. Désolé pour le retard, on va commencer par la première, suivez-moi s'il vous plaît. La première arrivée va dans la salle de conférence pour l'entretien et ressort avec un sourire aux lèvres, ce qui rend nerveuse Carla et elle décide de lui demander comment ça s'est passé. Et ça a été. Oui mais le grand boss est là. Il pose trop de questions hein. Le PDG est là. Oui, c'est lui qui coordonne tout. J'ai quand même répondu aux questions, j'espère qu'il a été satisfait. Bonne chance, je vais rentrer. Je suis étonnée que le PDG soit là, ça devient plus sérieux, plus stressant. Je ne l'ai jamais vu mais je me suis renseignée à son sujet. On dit qu'il est toujours nerveux, colérique, comme s'il avait des problèmes avec tout le monde. Le genre de boss que je n'aime pas, mais bon, on n'a pas trop le choix, on doit gérer leur humeur massacrante. Mon dernier boss que j'ai eu était très sympa, d'ailleurs mes supérieurs l'ont toujours été, ils étaient tous formidables. J'ai de nouveau envie de faire pipi. Et Dieu, attends d'abord je passe mon entretien au... Madame Clara. Oui c'est bien moi. C'est à votre tour, suivez-moi. Waouh. Ça va. Non madame, c'est que j'ai envie de me mettre à l'aise. Asseyez-vous, ça sera rapide. Mademoiselle Fidel Noah, c'est ça? Oui c'est ça monsieur. Monsieur Oxford pour vous servir. Enchanté monsieur. À ma gauche vous avez Madame Edilmo, DRH, et à ma droite, mon collaborateur Monsieur Bob. Comment allez-vous? Un peu stressé mais ça va. Pourquoi vous êtes stressé? Ce n'est pas tous les jours que je suis en face d'un PDG chez qui je vais passer un entretien. Ses collaborateurs sont calmes, chacun dans son fauteuil, le respect de ça. On peut être influent à ce niveau. Il passe le dossier de Carla à la directrice et elle lui pose des questions auxquelles Clara répond correctement. Ce sont les questions auxquelles elle s'attendait, donc ça passe vite, juste qu'elle est mal à l'aise. Si ce PDG pouvait sortir même 5 minutes, ça l'arrangerait. Autour de Monsieur Bob, c'est sûrement le directeur général, celui qui suit le PDG, c'est son chien à merde. Elle répond à ces questions qui sont un peu lourdes pour elle, mais elle s'en sort. Elle pensait que c'était fini. Voilà le boss qui reprend la parole. Vous avez une licence en communication d'entreprise?
Oui monsieur, c'est ça. Je vois que vous avez aussi travaillé dans le secrétariat bureautique. Oui, j'ai une excellente expérience en management. Je suis un homme très strict, rigoureux à la limite dans le travail, je peux être encombrant, vous mettre la pression, je peux prolonger les heures voire 20 heures, vous pouvez travailler dans ces conditions? Oui monsieur, je travaille sous pression et je m'adapte facilement. Comme toute entreprise, il peut arriver qu'il y ait des heures supplémentaires, donc je m'y mets sans problème. Bien. Pourquoi devrions-nous vous choisir? Qu'est-ce que vous pourrez apporter de plus que les autres? Déjà, je ne sais pas ce que les autres proposent ou ont comme atout, je sais juste que je vais apporter une plus-value à votre forteresse, je me surpasserai en donnant le meilleur de moi. Mademoiselle Fidel Noah. Vous avez quel âge? J'aurai 31 dans quelques mois. En plus. Des enfants? Non monsieur. Ok. J'en ai terminé. Mademoiselle Noah. Vous oubliez votre sac. Elle est tellement stressée qu'elle a oublié son sac. Elle le récupère et sort rapidement, toujours accompagnée de la même dame qui lui montre les toilettes. Quel soulagement, je n'en pouvais vraiment plus. Cette entreprise me plaît vraiment. Mais dommage que ça va me passer au nez. Ça m'apprendra à ouvrir ma grande gueule au lieu de faire profil bas. Journée de merde pour moi, c'était même mieux que je ne sorte pas. Moussa, sûrement il veut me voir ce soir. Je ne suis pas disponible. Je rentre chez moi. Tu es rentré depuis? Oui, j'allais juste remettre un devoir, on n'avait pas cours. Voilà même papa. CA a été ton entretien, ma fille. La catastrophe papa. Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on dit de prier avant de sortir le matin, ce n'est pas la blague, je suis sûre que si j'avais prié je n'allais pas sortir ma gueule. Raconte. N'est-ce pas, j'étais en route pour attendre le taxi, je m'apprêtais à traverser lorsqu'une voiture a failli me renverser. Je suis quand même tombée. Tu n'as rien eu, j'espère. Non papa, ça va, c'est la peur qui m'a fait tomber. Le monsieur sort de sa grosse caisse pour venir vers moi, vous me connaissez, avec ma sale bouche je l'ai bien insulté. Mais il ne s'est pas excusé. Si, mais j'étais énervée, il ose me dire que je devrais regarder avant de traverser. En même temps, il n'a pas tort, si tu avais regardé tu n'aurais pas traversé. Tu n'étais pas là pour savoir si j'ai regardé ou pas. C'est mon histoire, hein, c'est pas pour toi. C'est bon les filles, car là finit ton histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai engueulé et il est parti. J'avoue qu'il a été bien calme, contrairement à moi, je l'ai même traité de sorcier, genre il voulait me vendre. La meilleure, c'est que j'arrive à l'entreprise où je dois passer l'entretien, qui vois-je comme PDG, le même type. Tu es sérieuse? Très sérieuse papa, c'était lui, celui-là même que j'ai bien engueulé le matin. Mince. Tu peux rire papa, ça ne me dérange pas, je sais déjà que je suis vendue depuis. Ma sœur, dis-moi, tu as fait comment? J'espère que tu as fui. J'aurais bien voulu, mais il n'y avait pas moyen, j'étais déjà dans la salle. C'est une chance que je ne me suis pas pissée dessus. Ouais ma sœur, tu débloques les niveaux tous les jours. Ça t'arrive souvent d'être poli. La politesse madame, ça ne se vend pas. Ah, j'étais stressée, ce n'est pas comme si je suis mal élevée, nous sommes à Douala et ça va vite ici. Ça ne veut rien dire, être à Douala ne signifie pas se comporter en voyou. Ce monsieur a failli te cogner par ta faute, il te demande quand même les excuses, mais toi tu l'insultes, c'est pas gentil. Je sais, j'ai merdé. Comment s'est passé l'entretien, tu l'as quand même passé? Oui, mais je n'étais pas à l'aise. Le truc c'est que je ne sais pas s'il m'a reconnu, il n'a rien manifesté, du moins j'espère. Aka, il t'a reconnu, peut-être qu'il a juste voulu rester professionnel. Ça peut aussi être qu'il ne m'a pas reconnu, ces gens-là ont beaucoup de choses en tête, en plus le matin il n'avait pas ses verres. Si ça peut te consoler, tant mieux, mais moi je te dis la vérité. Cet homme t'a bien reconnu. Et pourtant je voulais ce travail, qu'est-ce qui m'arrive même souvent. Une chose est sûre, rien n'arrive pour rien dans ce monde. Point sur les millions de voitures qui roulent sur cet axe tous les matins, c'est la voiture du directeur chez qui tu vas passer l'entretien qui te renverse. Moi je dis que ce n'est pas pour rien, il y aura une suite. Non papa, il n'y aura pas de suite, c'était une coïncidence qu'elle a mal gérée, si elle s'était excusée peut-être ça allait jouer en sa faveur, mais là c'est le contraire.
qui aimerait avoir une assistante mal élevée. Et je ne suis pas mal élevée. Je le sais mais ce monsieur ne le sait pas, c'est l'impression que tu lui as donnée. Désolé, il ne pourra pas te recruter. Et tu le sais papa. Je continue à dire que rien ne se passe pour rien, dans tous les cas on verra. Moi je vais dans la chambre. Je peux? Oui papa. Je sais que tu as mal mais ce n'est pas grave, tu en trouveras un autre. Je sais papa mais j'avais tellement envie de celui-là. Désolé aussi de savoir qu'en partie c'est de ma faute si tu es tout le temps tendue, nerveuse, ça me fait de la peine. Ce n'est pas de ta faute papa. Ne t'inquiète pas, ça va aller. D'accord, je te laisse te reposer, je vais aussi me coucher. Ok. Et, Assieds-toi. tu rêves ou quoi? Quelles sont les nouvelles? Avec la DRH, nous avons procédé au dépouillement et avons choisi à l'unanimité une candidate. D'abord, on voudrait savoir si tu as un penchant pour l'une d'elles. Quel est votre choix? Bon, nous avons choisi Mademoiselle Noah, elle a beaucoup d'expérience, elle est polyvalente, avoir un diplôme en communication est un atout pour nous, en plus elle n'a pas d'enfant, ce qui voudra dire pas de contraintes, je pense qu'elle peut bien faire l'affaire, qu'en dis-tu? C'est quoi? J'ai dit une bêtise ou quoi? Qu'est-ce qui t'amuse? Je vais te raconter ce qui s'est passé ce matin quand je venais. J'étais en route normalement en train de rouler quand subitement une fille a surgi devant moi. J'ai eu juste le temps de freiner à temps, sinon je l'aurais cognée. Oulala, elle ne voyait pas ou quoi? Bien sûr qu'elle n'a pas regardé avant de traverser, et quand je me précipite, pour l'aider à se lever, elle m'envoie balader en m'insultant. Tu t'imagines, je m'excuse même, elle se permet de m'insulter alors que c'est elle qui est en tort. Tu ignores les filles mal élevées de Douala. Et tu ne sais pas la meilleure? Le monde est petit vraiment. Dis-moi donc. Tu vas te décider à parler ou quoi? Ah oui, la fille en question est Mademoiselle Noah. Quoi? Eh oui, c'est bien elle. Si tu n'as pas remarqué lors de l'entretien, elle était nerveuse. C'est pas possible, ouais, la sale bouche des filles. Tu es sûr que c'était elle? Je ne suis pas aveugle quand même. Ça veut donc dire qu'on va prendre la deuxième candidate. Pourquoi? Vous avez choisi Mademoiselle Noah et moi aussi son dossier m'a intéressé, je précise bien son dossier mais la personne je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait donc? Appelle-la. Elle veut le travail, elle va travailler. Christ, tu veux vraiment qu'elle travaille ou tu veux te venger? Je te connais trop. Tu es très rancunier, je sais que ça t'a fait mal le fait qu'elle t'ait insulté pour rien. Je veux lui donner une chance de se racheter si elle travaille bien, ça passe, sinon elle me verra même dans ses rêves. Je n'aime pas ce que tu veux faire là. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Si j'étais méchant je n'allais pas l'accepter, mais tu vois, je reste professionnel malgré tout. C'est ça. Va dire ça à celui qui ne te connaît pas. Tu as quelque chose derrière la tête. Rien du tout. Elle doit juste faire ses preuves. Je ne sais pas comment une fille avec autant de bagages professionnels peut être si maladroite, c'est vraiment dommage. Vous allez lui apprêter son contrat d'essai, elle viendra signer pour demain. Si elle refuse vu qu'elle t'a reconnu. Qui refuserait de travailler avec Chris Oxford? Dis-moi qui? Personne, je suis la référence en matière de communication. Si je ne te connaissais pas, j'allais te dire n'importe quoi. Ok, on fera donc ça. Je vais l'appeler. Tiens-moi au courant. N'oublie pas, à midi on a une réunion avec les partenaires. J'ai presque terminé de préparer la réunion de tout à l'heure. Le boss a dit quoi? Il est d'accord avec notre choix, il faudra apprêter le contrat. D'accord, super. Tu l'as prévenu ou bien je le fais? Non, laisse-moi le faire. D'accord, sans problème. À tout à l'heure alors. Tu seras présente à la réunion. Bien sûr, je vais comme ça apprêter mon rapport avant que ton chef ne me crie dessus. Il faut lui demander de se trouver une femme, il exagère avec la mauvaise humeur. Un homme qui est toujours tendu. Ah, laisse-le. Même s'il râle, il ne mord pas. Parlant de femme, ta petite sœur peut faire l'affaire. Pardon, je tiens à sa vie. Voilà, j'ai fini la cuisine. Je vais maintenant me distraire un peu devant la télé.
J'ai même déjà mal aux doigts à force de manipuler mon téléphone à la recherche d'une nouvelle offre d'emploi. Mieux je laisse le téléphone ici. Je pars me distraire tranquille. S'il te plaît, je veux regarder une série. Mange après, tu vas étudier. Mais j'ai passé toute la journée à étudier, tu veux me rendre ma boule ou quoi? Surveille ton langage, madame. Il faut servir papa. Fais-le. Moi je mange. Ma nourriture est juste là. Elle se lève et va faire le service tandis que sa sœur change de canal pour regarder sa mystérieuse série. Après le service, Carla va appeler son père qui vient s'asseoir pour manger. Il est déjà 18 heures passées, à cette heure-ci de la journée tout est calme, chacun est dans son coin. Forcée de regarder la série exigée par sa sœur, Carla est couchée et préfère se ronger les ongles, elle pense déjà à aller se faire une manucure. Son père l'interrompt dans ses pensées. Carla, c'est comme si ton téléphone sonne dans la chambre. Qui me connaît, je suis sûre que c'est Moussa. C'est avec désinvolture qu'elle va quand même récupérer le téléphone qui n'affiche malheureusement ou heureusement pas le numéro de son copain, mais un numéro inconnu. Elle décroche. Allô? Ah bonsoir, c'est Monsieur Bob de Oxford. Bonsoir Monsieur Bob, que puis-je faire pour vous? Vous avez été retenu pour le poste d'assistante de direction. On vous attend demain avant 8 heures pour remplir les formalités, et évidemment pour passer quelques tests d'aptitude de psychologie. Vous savez, tout ça c'est la routine. Oui monsieur, c'est compris. Super, rendez-vous demain, soyez à l'heure. Bonne soirée. Bonne soirée monsieur. Elle raccroche et pousse un cri de joie en sortant de sa chambre. Ces cris ont alerté sa sœur et son père qui ont tourné le regard vers elle. À son père de lui demander ce qui la met dans cet état jovial. Tu as appris une bonne nouvelle, ma fille. Eh oui papa, j'ai été retenue pour le travail où j'ai passé l'entretien ce matin. Mais dis donc ma fille, toutes mes félicitations. Je t'avais dit qu'il ne fallait pas t'inquiéter, tu es une gagnante. Merci papa, je suis quand même étonnée, je t'assure que je ne m'y attendais pas du tout. Mince, Lydie, tu ne dis rien. Je suis plus surprise que toi. Ça peut être le piège 1. Ah ma fille, arrête d'avoir les idées noires. Cet homme est juste professionnel et peut-être même qu'il ne l'avait pas reconnu ce matin. Effectivement papa, je me dis aussi. Une personne t'insulte pour rien et te recrute dans son entreprise et vous dites qu'il est professionnel, ici à Douala. Moi je ne crois pas. Maintenant l'idée selon laquelle il ne l'a pas remarqué peut être vraie, sinon je ne vois pas autre chose. De toutes les façons, j'espère qu'il est correct et que tu vas travailler sans problème. Ah, je l'espère aussi. Merci pour la nourriture, mais je n'ai plus faim, ta nouvelle vient de me remplir le ventre. De rien papa, je vais te donner tes remèdes. Et si c'était un piège? Tant mieux, je tomberai donc dans ce piège et j'en sortirai la tête haute. Bonjour Madame Edimo. Bonjour Mademoiselle Noah. Désolé du léger retard, nous pouvons monter ensemble. Il y a des documents à remplir. Ok. Ce sont les tests d'aptitude et psychologique dont Monsieur Bob m'a parlé hier. Bon, ce n'est pas grand-chose, je le remplis vite et j'attends. Jusqu'à présent, je ne sais pas si le boss est là. Ah tant pis, je n'ai même pas envie de le voir. Il me stresse. Surtout que je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête, je me pose tellement de questions. Surtout celle-ci qui revient constamment et ce qu'il m'a reconnu. Quelques minutes d'attente, une jeune fille est venue récupérer le document, elle doit être la secrétaire de Madame Edimo. Elle l'entraîne dans le bureau de cette dernière. Madame Edimo vérifie ses réponses, à voir son expression sur le visage, elle semble satisfaite. Très bien, je vais vous donner le contrat à lire avant signature. Elle lit et signe. Par la suite, Madame Edimo lui demande de la suivre. Elles sont allées dans ce qui sera désormais son bureau. C'est propre, tout est ok, les appareils sont nickel, le confort y est. Il y a une porte à droite, sûrement celle qui va dans le bureau du boss. Quelques chaises occupent l'allée, sûrement pour les visiteurs. Elle voit aussi un classeur où sont groupés des documents, des étagères et quelques cartons pour archivage. J'espère que vous savez manipuler les machines. Oui madame, je touche à tout. Monsieur n'est pas encore là. Cette porte que vous voyez, c'est la sienne. Donc vous serez tout le temps en contact et les visiteurs pourront passer par là au cas où ils se présentent à vous, sinon ils passeront directement vers la porte principale sans plus passer par ici. D'accord madame. Bon, je vous laisse vous installer.
Je vous enverrai des fiches téléphoniques où sont inscrites des numéros qui correspondent à chaque service et bureau. Ouf, j'ai du boulot. Monsieur Oxford. Je veux vous voir tout de suite. Il raccroche. Et Yamapar est venu aujourd'hui quand on écrit, j'ai l'honneur, on ne sait pas à quoi s'attendre. Peut-être que c'est Lydie qui avait raison, il m'a reconnu et veut me piéger. Je suis sorti ce matin toujours sans prier et Dieu pardonne-moi, je veux seulement travailler. Vous allez rester là planté comme un poteau ou vous asseoir? Non monsieur. Bienvenue chez Oxford. Merci monsieur. Vous avez passé tous les tests avec brio, j'espère n'avoir pas recruté une cinglée. C'est le cas ou bien? Non monsieur, je suis totalement en forme et je dispose en toute légitimité de jouir de mes facultés mentales et physiques. Si vous le dites. Comme vous avez lu dans votre contrat, les heures de travail c'est 7h30 pas plus, je déteste le retard. 1h30 de pause, la fermeture c'est 17h30, mais je peux prolonger. Pas de départ si je suis encore dans les bureaux, je pourrais avoir besoin de mon assistante et ce que je me fais comprendre. Oui monsieur, c'est compris. Il y a des restrictions dans mon établissement auxquelles je tiens, et je sanctionne sévèrement. Si vous êtes ici pour vous faire des copines de commérage, vous pouvez gagner la porte. Si vous êtes ici pour vous tisser des fausses relations, qui auront un impact dans notre mission, la porte est encore ouverte, je continue. Si vous êtes là pour trouver un mari ou une quelconque relation intime, vous gagnez la porte. Les relations amoureuses entre employés sont proscrites et j'y tiens amèrement. Nous sommes ici pour travailler. À mon niveau, j'ai pu atteindre un certain nombre de prouesses dans la communication et la publicité, donc, je ne permettrai à personne de me faire régresser parce qu'elle a été déçue de son collègue. Elle ne travaille plus bien parce qu'elle est amoureuse de son collègue. Je ne veux pas de ça chez moi. Et si par hasard vous avez une relation amoureuse, loin de nous, et que vous connaissez une déception suite à cela, gardez-la chez vous avant de traverser ma porte. Ici je préconise les relations professionnelles et non les relations sous la couverture. La sanction c'est le renvoi définitif des deux protagonistes. Ce sont mes règles, c'est à respecter ou la porte. J'ai compris monsieur. Bien. Ça va pour le moment. J'aurai besoin du rapport de la dernière réunion. Merci. D'accord monsieur. Je sais même que je vais prendre le rapport là-haut. S'il n'était pas si nerveux, j'allais lui poser des questions, c'est-à-dire qu'il y a des patrons frustrants yush. Je vais chercher dans la machine le dernier rapport. C'est ça monsieur. Vous allez l'arrêter toute la journée ou vous allez le déposer? Un instant. Vous allez voir la secrétaire du comptable, lui demander ce qu'elle a en cours comme travail et vous le remettre pour que vous preniez le relais. D'accord monsieur, c'est tout. Vous voulez autre chose? Non monsieur. S'il croit qu'il va me décourager, il se trompe, je suis une lionne qui n'abandonne pas facilement. Je me rappelle que je ne connais même pas le service comptable, tant pis, je vais me retrouver, je ne peux pas me perdre dans cet établissement. J'avais la flemme ce matin de venir travailler, mais il le fallait puisque j'ai une nouvelle assistante. J'espère qu'elle va tenir le coup. À la moindre erreur, c'est la porte, déjà que j'ai été très généreux en lui donnant sa chance malgré l'incident d'hier matin. Un autre ne l'aura pas fait. C'est pour ça que je veux me rassurer que je n'ai pas recruté une cinglée. Elle a quand même le courage d'avoir accepté ce poste, ou bien elle pense que je ne l'ai pas reconnu. Il faut être stupide pour penser à ça. Je ne suis pas méchant, je ne suis non plus un dictateur, mais j'aime le respect, j'aime traiter avec les gens qui savent ce qu'ils veulent. Le fait de ne pas vouloir que mes employés se fréquentent intimement est très sérieux et j'y tiens. De toutes les façons, ils le savent. Au moindre soupçon de fréquentation de ce genre, j'ouvre une enquête, et si les soupçons sont avérés, je vous mets dehors. On m'a traité de ringard, tant mieux, c'est ma discipline. Ce matin je suis à fleur de peau, mon ex-femme m'appelle depuis pour un problème à l'école de mes enfants.
Je vais m'y rendre pendant la pause, et si ce n'est rien de grave elle va m'entendre. Elle monte souvent les coups pour me soutirer de l'argent, son nouveau mougou n'a plus rien, elle n'a encore rien vu. Je dois penser à les récupérer l'année prochaine, et je pense pouvoir m'en occuper. Ça va, tu es venu un peu tard aujourd'hui. Oui ça va, je ne voulais pas me réveiller ce matin, la flemme, et cette sorcière d'ex-femme, qui n'arrête pas de m'appeler. Elle veut quoi? Je dois me rendre à l'établissement des enfants, pour répondre à une convocation. Elle ne peut pas le faire. Figure-toi que non, son meilleur travail c'est d'écarter les pieds. Qu'est-ce que j'ai dit de si drôle? C'est pas la vérité? Mon frère, je sais que la femme là t'a fait beaucoup de mal mais passe l'éponge. Tu ne peux pas la mentionner sans l'insulter, d'aucuns vont croire que tu es encore amoureux alors que c'est la rancune. Trop de rancune tue, attention à l'AVC. Ne t'inquiète pas, mon cœur est en pleine forme. Voici les documents dûment signés. Tu feras une copie pour la comptabilité. D'accord. Mademoiselle Noah a commencé. Oui, elle est à la comptabilité. J'espère qu'elle va supporter le rythme. Si tu ne la terrorises pas, oui, elle va supporter. Je n'ai pas l'intention de la faire fuir, mais elle doit apprendre les bonnes manières, et si pour ça je dois être un peu dur, je le serai. Tu t'imagines si un monsieur important venait à me rencontrer, ou même ils peuvent se retrouver dans un endroit en dehors de l'entreprise, et elle pose ce genre de comportement villageois, et demain il vient la trouver ici, tu imagines l'image qu'il aura de moi? Moi, monsieur Oxford, mon assistante est une cinglée. Tu imagines ce que ça va causer dans nos rapports? Ah non, je dois la remettre sur les rails, et si la tâche est difficile, eh bien, on va se séparer. Il y a plein de diplômés dehors là, qui espèrent avoir une place comme la sienne. Toi alors tu ne cesseras de me surprendre. Bon, j'y vais. Arrive à la comptabilité, tu lui demandes d'appeler mon avocat pour prendre rendez-vous pour demain. Elle a déjà son numéro. Mais elle va chercher, je ne vais pas lui apprendre son travail. D'accord, c'est toi le boss. Il est sorti. Bob a transmis le message à Carla, elle a récupéré le numéro de l'avocat chez la secrétaire du comptable, sans perdre de temps elle a pris rendez-vous. Toute cette journée elle n'a fait que monter descendre, aller de bureau en bureau, regrouper des informations que son patron peine à lui donner. Elle est obligée de se renseigner de gauche à droite. De nature très attentive, elle fait vite de se retrouver dans les nombreuses tâches qu'elle doit effectuer. Elle n'a même pas eu le temps de descendre manger ni même regarder son téléphone tellement elle était plongée dans le travail. Il est 18h quand son téléphone sonne. C'est Moussa, elle décroche. Oui Mousse. Encore occupé. Oui et non, je devrais déjà être en train de rentrer. Qu'est-ce qui t'empêche? Mon boss est encore là, il ne fait même pas comme s'il allait rentrer. Tu as fini? Oui, je passe te prendre alors, ou bien on se retrouve quelque part, tu sais que tu me manques beaucoup. Retrouvons-nous dans un restaurant, j'ai très faim. Ok, je m'avance et je te donne l'adresse. Ça marche. Ouf. Je suis vraiment fatiguée, j'ai fini mes tâches pour aujourd'hui mais ce n'est pas fini, je ne vais tout de même pas finir ça aujourd'hui, je suis crevée et il ne m'a même pas aidé. Oh, monte là-bas, va à gauche, descends à droite, maintenant il ne veut pas rentrer. Je ne peux pas partir avant lui, ou bien je lui demande si je peux rentrer. Non, c'est une mauvaise idée. Le premier jour il faut respecter les consignes. C'est après avoir reçu mon CDI que je pourrais me permettre des excès. Je suis les bruits de clés, c'est comme s'il ferme sa porte. Il est parti, il part même sans me dire au revoir. En tout cas, je ferme mon bureau et celui de la comptabilité, je m'en vais. Ouf, enfin libre. C'est quoi, tu n'es pas fier de me voir? Si, je suis très fier. Mais tu me fuis, je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas ça, tu connais mes problèmes. Tu as fait comme avec mon truc là. Truc là, c'est quoi? Le loyer Nord, le bailleur me regarde déjà un genre. Tu es toujours comme ça, quand j'ai besoin de toi tu n'es pas là, mais quand tu as besoin de moi je cours. Ah, laisse ça, tu cours pour rien. Ça ne te plaît pas aussi. Je sais que bientôt tu vas me dire que ta femme est venue du Nord, ou tu iras même là-bas te marier, j'attends ça impatiemment, tu es ici, tu m'embrouilles. Je t'ai promis le mariage. Heureusement non. Et c'est quoi le problème? Ça veut dire que j'ai raison. Bref, ce n'est pas un problème, tu vas m'aider alors. On se voit ce week-end. Il n'y a pas de problème. Super. Tiens. C'est tout. Tu auras le reste ce week-end. Toi et le chantage, hein. Je veux que tu m'accompagnes à une fête comme la dernière fois. Ah oui, si c'est ce genre de fête, je suis partante.
J'aime beaucoup vos cérémonies, on mange de la viande avec du bon couscous. Ton père va comment? Ça va, il veut travailler mais je m'oppose, je n'ai pas envie qu'il s'épuise. Ton salaire ne peut pas vous suffire, il faut le laisser travailler. Non, il fera des travaux difficiles, il n'a pas besoin de ça. Si c'est un boulot facile genre on ne porte pas des charges lourdes, oui je peux accepter. Laisse-moi manger. Ok, bon appétit. Merci chou.